Bonjour à tous, c'est Pierre. Alors l'automne 2018 s'annonce chargé en matière d'actualité dans le monde des smartphones. Beaucoup de fabricants préparent de gros événements pour présenter leur dernier flagship. Mais heureusement, il n'y a pas que les smartphones haut de gamme dans le monde Android, il y a également des smartphones milieu de gamme. Et c'est le cas avec ce nouveau Honor 8X que le fabricant chinois a présenté cette semaine. Alors il propose un grand écran de 6,5 pouces, mais à un petit prix puisqu'il faut compter 249 € pour le premier modèle. Alors nous avons eu l'occasion de le prendre en main et je vous propose de découvrir mes premières impressions sur cet appareil. Alors commençons par le plus important sur ce smartphone, à savoir l'écran. Il est vraiment très grand sur ce Honor 8X puisqu'on retrouve un écran de 6,5 pouces. Alors si vous vous rendez compte, les premières tablettes Android avaient un écran de 7 pouces, c'est vraiment incroyable. Grâce aux bordures fines autour de l'écran, caractéristique des smartphones de 2018, rappelons-le, cette grande taille ne paraît pas démesurée en main. L'écran occupe en effet 91% de la surface et c'est vraiment très appréciable. Avec une définition de 1080 par 2340 pixels, le Honor 8X propose plus que de la simple Full HD. La densité de pixels est de 397 pixels par pouce. Alors sur le papier ce n'est pas particulièrement impressionnant, mais pour un appareil de milieu de gamme c'est tout à fait correct. Le deuxième point fort du Honor 8X est son design. L'arrière en verre est particulièrement séduisant en bleu. Alors en noir il a une allure un peu plus noble, mais certains trouveront ce coloris probablement un peu plus ennuyeux. Plus tard, sachez que le Honor 8X sera disponible en rouge, et je dois reconnaître que sur les images, cette couleur est vraiment ma préférée. Comme je vous l'ai dit, le 8X n'est pas un petit smartphone, donc il vous faudra utiliser vos deux mains. Il a un poids de 175 grammes, ce qui est acceptable, et une épaisseur de 7,8 mm. Le smartphone est plutôt fin donc. À l'arrière, le Honor 8X dispose bien sûr d'un lecteur d'empreintes digitales et d'un double appareil photo avec 20 et 2 mégapixels. Une intelligence artificielle est présente afin de reconnaître les objets. Elle arrive par exemple à différencier plus de 500 motifs de 22 catégories. Pour ce qui est des selfies, nous avons un capteur de 16 mégapixels à l'avant. Malheureusement, pas d'enregistrement 4K pour les vidéos, mais vous vous en doutez. Côté performance, l'appareil utilise un processeur octa-core Kirin 710, cadencé à une vitesse maximale de 2,2 GHz. Il est accompagné par une mémoire vive de 4 Go et une mémoire interne de 64 ou 128 Go selon le modèle que vous désirez. Bien sûr, vous pouvez utiliser une carte microSD pour enregistrer davantage de données si vous le souhaitez. Petit plus, le Honor 8X permet d'utiliser deux cartes nano SIM. Si le smartphone ravira les utilisateurs avec une prise mini jack, sachez que le smartphone ne propose pas de port USB de type C, il faudra donc se contenter d'un port micro USB. La batterie de l'appareil a une capacité de 3750 mAh, alors cela devrait être suffisant pour arriver jusqu'à la fin de la journée sans passer par la case recharge. A ce propos, pour charger totalement l'appareil, comptez 2h30. Au niveau du système, nous avons Android 8.1 Oreo et bien évidemment l'interface de Honor EMUI. Alors à première vue et après quelques heures passées avec ce smartphone, j'ai de très bonnes impressions sur cet appareil. Vraiment Honor maîtrise le segment du milieu de gamme. On a un appareil qui est plutôt fluide, plutôt agréable à utiliser. Le tout avec un grand écran, un double appareil photo et puis surtout un prix abordable puisqu'il faut compter 249 € pour la version avec 64 Go de mémoire interne et 4 Go de RAM et 299 pour la version avec 128 Go de mémoire interne. Je vais continuer de le tester durant les prochaines semaines et je vais vous livrer mon sentiment final sur cet appareil dans une autre vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me poser de nombreuses questions dans les commentaires, ce que vous voulez savoir sur cet appareil et j'essaierai d'être le plus complet possible. Comme d'habitude, je vous encourage à liker cette vidéo, à la partager si celle-ci vous a plu et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss!